De retour d'un long voyage, le tricolore est enfin au Centre Bell et tentera de stopper une séquence spectaculaire de la part des Sabres qui, à leurs deux dernières rencontres, ont remonté un déficit de 3 buts pour effectuer une remontée spectaculaire et ce face à de très bonnes équipes, soit les Penguins de Pittsburgh ainsi que les Thrashers d'Atlanta. Et du côté du Canadien, eh bien, on négocie avec des effectifs réduits. On apprend que les deux frères Costin ne seront pas de la formation partante cet après-midi, tous deux blessés au bas du corps, ils étaient des cas incertains, et finalement, ils ne disputent pas la rencontre. Toutefois, Benoît Pouliot, lui, enfin fait son retour à Montréal et dispute son premier match au Centre Bell. Il en est très heureux malgré la pression. Et en première période, eh bien, le Canadien verra cette période se disputer à vive allure car les Sabres sont une équipe assez rapide et surtout très jeune. Pourtant, le tricolore bénéficiera du premier jeu de puissance car Tyler Kennedy sera chassé le premier et même le premier jeu de puissance de la LNH n'arrivera pas à battre Ryan Miller qui est solide devant son filet et donc ils seront blanchis à ce premier avantage numérique. Mais le Canadien a la chance de se reprendre une seconde fois car Tyler Kennedy est encore une fois chassé et cette fois-ci c'est Tyler Myers qui lui ferme la porte au tricolore grâce à sa longue portée et vraiment il couvre amplement de terrain et c'est ainsi qu'en désavantage numérique il travaille très bien et qu'il blanchit le Canadien une deuxième occasion sur le jeu de puissance. Donc après 20 minutes de jeu c'est toujours 0-0. Et en deuxième engagement, eh bien, le tricolore sera intense dans les premiers instants, mais toutefois, le rythme s'abaissera peu à peu, et eh bien, c'est comme ça que les Sabres réussiront à prendre les devants dans ce match à 5 contre 5, car Jason Pominville se dirigeait vers le filet de Carey Price, et il tentait de passer à Tim Connelly, mais il change d'idée et il envoie sa passe vers le poteau de Carey Price. Ce qui est triste, c'est qu'il rebondit directement en face de Tim Connelly qui lui s'empare du retour pour marquer son 11e de la saison. Et c'est ainsi que les Sabres prennent les devants après 40 minutes de jeu, c'est 1-0. Et en troisième engagement, eh bien, ce sera une tricolore qui sera amorphe et Carey Price semble instable devant son filet, malgré que toute l'équipe joue un drôle de match. Eh bien, Carey Price a de lacunes ce soir et donc la dégringolade se poursuit car Matt D'Agostini est chassé pour avoir fait trébucher. C'est une pénalité évidente de sa part. Lui qui ne connaît pas de bons moments chez le tricolore n'a pas choisi son moment pour récoper d'une punition de ce genre et donc il fait trébucher Tyler Kennedy directement en face du banc des Sabres. C'est ainsi que les Sabres profitent du premier jeu de puissance qu'ils pouvaient avoir cet après-midi. Mais le tricolore qui est 9e au niveau de l'infériorité numérique s'en sortira encore une fois de justesse grâce à ses unités spéciales et à Carey Price. Et donc, en toute fin de troisième, avec l'énergie du désespoir, on retire Price au profit d'un autre attaquant après un temps d'arrêt. Et puis on envoie dans la mêlée Mike Camilleri, Brian Gionta, Scott Gomez, Benoît Pouliot, Markov ainsi que Bergeron. Mais la force de frappe même ne pourra pas battre Ryan Miller qui est intraitable et qui ainsi blanchit le Canadien dans une victoire de 1-0 de la part des Sabres. Et sur ce, on se dirige à Washington pour y affronter les Capitals ce mardi. Et puis je vous laisse sur une question comme à l'habitude. Vous savez que Benoît Pouliot a fait quelques rencontres avec le tricolore. J'aimerais savoir si vous croyez que c'était le morceau manquant sur notre deuxième trio pour accompagner le duo Gomez et Gionta. Donc laissez vos commentaires sous la vidéo et on se revoit ce mardi face aux Capitals à Washington.